Alors, bonjour à vous qui écoutez cette émission aujourd'hui. Alors, j'aimerais partager avec vous simplement un verset, mais que nous trouvons dans l'Évangile de Matthieu, et chapitre 5, et il est question là donc des béatitudes, bien sûr. Et il nous est dit au verset 2, « Puis ayant ouvert la bouche », alors on parle de Jésus évidemment qui parle là, il les enseigna et dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Et puis ça continue, verset 4, et etc. « Heureux les affligés, heureux les débonnaires, heureux ceux qui ont faim, heureux les miséricordieux, heureux ceux qui ont le cœur pur, heureux ceux qui procurent la paix, heureux ceux qui sont persécutés, heureux serez-vous lorsque vous outragera, etc. » Puis heureux, heureux, heureux. Alors, il y a deux catégories éventuellement dans ce texte-là de heureux. On ne pourra pas voir tout cela, évidemment, aujourd'hui, mais sauf que le verset 3, « Heureux les pauvres en esprit ». Alors, parfois, nous pensons qu'être heureux signifie que nous avons des possessions, signifie que, bon, on a fait une belle rencontre, on a trouvé l'âme sœur, par exemple, un bon travail, etc., etc. Puis on pense que le bonheur vient là. Si j'épouse si mon épouse est gentille avec moi, eh bien les choses iront bien ou vice-versa. Est-ce que le bonheur, est-ce que c'est cela? Est-ce que ça provient depuis l'extérieur, les choses extérieures? Non, je crois que Jésus parle plus d'un bonheur non pas extérieur, mais intérieur. Et évidemment, on a des exemples flagrants dans la parole de Dieu de personnes qui ont trouvé vraiment le bonheur. Et ce bonheur ne venait pas effectivement donc de l'extérieur. Qu'est-ce que ça veut dire cependant? Qu'est-ce que ça veut dire d'être heureux étant pauvre en esprit? Alors, dans un terme que moi je veux utiliser immédiatement, je dirais que c'est d'accepter une faillite spirituelle, c'est-à-dire ça n'a rien à faire avec les biens matériels ni tout cela, mais sur le plan spirituel, il y a des choses qui fonctionnent mal ou qui ne fonctionnent pas. Et souvent, eh bien, il faut reconnaître cela. Il faut reconnaître que, eh bien, on est pauvre en esprit, dans une communion, une relation avec Dieu, spirituellement parlant. Eh bien, on est stérile. Je pense un bon mot aussi qu'on peut utiliser. Et puis le mot faillite, eh bien, je pense que c'est vrai. Il y a une faillite spirituelle, il nous manque des ingrédients tellement importants pour nos âmes, pour nos vies que, eh bien, oui, c'est cela. On a un exemple, d'ailleurs, ici, dans la parole de Dieu qu'on trouve dans l'Évangile de Luc, chapitre 18, et puis versets 9 à 14, si vous voulez faire la lecture à la maison. Et puis, il est question d'un monsieur, il s'appelle Zachée. Et cet homme avait vraiment réussi, peut-être pas de la bonne façon, mais quand même, il avait réussi à faire beaucoup d'argent. Je ne sais pas s'il avait bonne réputation parce que c'était un collecteur d'impôts. Cependant, eh bien, je dirais que cet homme-là, ben, avec ses avoirs, ses possessions, normalement, aurait dû être heureux. Mais ce n'était pas le cas, puisque nous voyons que Zachée cherche à voir Jésus. Il cherche à voir Jésus, et on connaît l'histoire, on sait également que il a fait tout ce qu'il pouvait pour le voir, puisqu'il est monté sur un arbre. Il n'était pas de grande taille, nous dit l'Écriture, donc il est monté sur un arbre, et puis là, eh bien, il avait donc une vue plongeante. Hein, et lorsque Jésus est passé par là, eh bien, finalement, eh bien, Jésus s'est arrêté sous cet arbre. Pourquoi pas ailleurs? Eh bien non, c'était là, parce que bon, probablement que Jésus avait discerné le cœur de cet homme et il voulait intervenir dans sa vie. Puis je crois qu'aujourd'hui encore, le Seigneur veut s'arrêter devant nous. Il veut s'arrêter non seulement devant nous, mais veut être là avec nous. Et il a posé une question, évidemment, on voit clairement dans l'histoire qu'il y a une communication, il y a un échange verbal entre les deux personnes, Jésus, Zachée. Et puis finalement, Jésus lui dit, ben, descends de ton arbre, et puis, moi aujourd'hui, je vais habiter chez toi. Intéressant, non? J'ai comme l'impression que Zachée ne s'attendait pas à temps.
Le rencontrer, oui, le dialogue, c'était déjà super, mais que Jésus lui dise, moi je veux habiter chez toi aujourd'hui. Alors, c'est magnifique. Moi, je trouve que Jésus a été, oui, aimant et connaissant aussi le cœur de Zachée, puis il connaît votre cœur aussi, il sait qui vous êtes. On recherche éventuellement du bonheur et extérieurement parlant, donc avec tout ce qu'on peut imaginer de matériel et de plaisir, mais le bonheur ne se trouve pas cela. Heureux les pauvres en esprit. Alors, une personne qui reconnaît sa faillite humaine peut-être, mais aussi faillite spirituelle. Et là, tu as besoin de connaître Jésus, puis de t'arrêter un peu comme Zachée. Et il l'a fait, et puis de chercher le vrai bonheur. Il s'est aperçu que tous ses gains et ses avoirs n'avaient pas changé, évidemment, son intérieur dans le fond, et puis son bonheur n'était pas dans le plaisir. Alors, voilà, chers amis, moi, aujourd'hui, je voulais simplement vous encourager, vous dire, écoutez, le bonheur, eh bien, il n'est pas à l'extérieur, mais il se trouve à l'intérieur. Et lorsque vous avez Jésus, eh bien, vous recevez le bonheur, la joie, la paix, la guérison, la transformation. Je pourrais témoigner de moi-même, évidemment, et de ce que Dieu a fait dans ma vie. Et puis, il vous rend le sourire et il vous permet d'avoir la joie, une joie profonde, une espérance vivante aussi dans les jours que nous vivons aujourd'hui et où on se rend compte qu'on a besoin de quelque chose de plus, qu'on ne trouve pas dans ce monde, mais que l'on trouve dans la parole de Dieu et à l'écoute de celle-ci, comme vous le faites à ce moment. Recevez donc ce bonheur aujourd'hui même, à cet instant même. J'aimerais simplement prier avec vous quelques instants. Père, que tu touches cette personne ou ces personnes qui écoutent cette émission. Seigneur, que tu les touches par la puissance de ton Saint-Esprit et que ce bonheur, la joie de vivre puisse rentrer, pénétrer leur être intérieur et que maintenant, Seigneur, ils puissent vraiment être dans la vraie joie et dans le vrai bonheur. Que Dieu vous bénisse et bonne journée. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.